Je suis très en retard, je sais, mais on va enfin venir faire l'update du Project Pan Skincare du mois de novembre et le seul avantage c'est que vous n'aurez pas à beaucoup attendre avant l'update final de l'année. Déjà le peeling de chez Glowing Skin qui est à l'ananas sous AHA, BHA, acide salicylique, etc. Je m'en suis un petit peu servie, voilà ce que j'ai utilisé, c'est pas énorme, mais honnêtement ce genre de soin je l'ai un petit peu oublié ce mois-ci. C'est pas le seul pour le coup, ça fait partie des vraiment les soins autres que quotidiens. Ça a pas beaucoup avancé ce mois-ci, j'ai un peu mis ça de côté, mais c'est pas grave, je pense essayer de m'en servir plus quand même pendant les quelques semaines à venir et j'espère le finir rapidement quand même. Ensuite, un produit que j'ai terminé malgré tout, c'est ma crème de chez Paila, The Pioneer, la Rebalance. C'était la crème hydratante matifiante. J'ai pas vu de différence. Après, je m'en suis servi à peu près 1 mois et demi, 2 mois. On dit qu'en général, il faut utiliser un produit au moins 3 mois pour voir des effets. C'est pas une marque qui est donnée, donc j'ai pas envie, je vous avoue, de racheter une deuxième bouteille, enfin un deuxième flacon, juste pour voir si peut-être qu'elle fonctionnera au bout de 3 mois. J'ai des produits qui fonctionnent plus rapidement que ça, donc j'en suis pas hyper convaincue. J'aimais bien la texture parce que ça pénétrait rapidement. Par contre, j'aimais pas l'odeur, je crois que vous en avez déjà parlé, où je trouvais que ça avait pas du tout une odeur chimique, absolument pas. Je pense pas qu'il y ait de parfum à l'intérieur, mais par contre ça avait vraiment une odeur de plante et d'herbe que j'aimais pas trop. Donc un peu déçue, et surtout qu'au final j'ai pas vu d'effet, donc je la rachèterai pas. Et je l'ai remplacé par un produit complètement différent, c'est le gel hydratant de chez Revolution Skin dans la gamme, je pense, Sally Hughes. J'aime pas trop, ils mettent que c'est une crème hydratante mais sous format gel. Alors c'est pas un gel, pour moi c'est plus une crème très fluide. Par contre j'aime pas trop la texture parce que malgré tout, comme c'est très fluide, j'utilise le soir et quand elle sèche, et ça me donne une sensation un petit peu de tiraillement. C'est pas très confortable et en plus de ça, même une fois sec, ça colle. Et donc je peux vous dire que quand vous allez mettre votre tête sur votre oreiller après, c'est pas du tout agréable. Donc je vais l'utiliser, mais je l'aime pas trop. J'ai enfin terminé mon contour des yeux de chez Elisa Jones, le eye cream à la caféine et à l'acide hyaluronique, que j'aimais bien, mais elle n'était pas incroyable. C'est une crème contour des yeux assez classique. Si vous cherchez juste de l'hydratation, elle ira très bien. Moi c'est ce que je veux. Par contre, si vous prenez pour la caféine et l'acide hyaluronique pour donner un coup d'éclat, essayer de repulper un petit peu la peau, vous n'allez pas avoir d'effet. Et je l'ai remplacé, je vous avais prévenu, par le Skin Bliss, le Refreshing Cooling Eye Stick. J'en suis là, mais il y a une bonne partie qui est là, puisqu'en fait je déteste le packaging. Je sais pas si j'ai eu un défectueux ou pas, ou si le produit est peut-être trop épais par rapport à l'embout. Je pense pas, parce que ça fait plutôt fluide. Je vais pas vous l'ouvrir parce que j'en mets partout à chaque fois, mais en fait je n'avais rien qui sortait du petit roll-on. Du coup j'ai retiré l'habit, donc là vous avez plus rien, et donc je mets tout dans le bouchon, enfin je mets une partie du produit dans le bouchon, comme ça après je l'ouvre, parce que au bout d'un moment mon doigt il passait plus à l'intérieur, donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir essayer de l'avancer. Donc c'est là, mais en réalité il y a une bonne partie qui est dans le bouchon. Sinon je l'aime pas. Ce qui est dommage parce que je trouve plutôt hydratant. Par contre il me pique les yeux. Je pense que c'est l'effet refreshing qui fait ça, mais à chaque fois que je le mets, vous pouvez être sûr que 2 secondes après j'ai les yeux qui piquent et qui pleurent un petit peu. J'ai pas de réaction vraiment visible du genre ma peau rougit, j'ai des petits boutons, pas du tout. Mais par contre c'est vraiment, j'ai les yeux qui piquent. Donc quand je l'aurai terminé, c'est sûr que je le rachèterai pas. Le deuxième masque qui était dans mon Project Pan, c'est le Yves Rocher, le masque SOS Hydratation, que j'ai un petit peu utilisé. J'aurais voulu le faire plus, mais pareil que pour le peeling, c'est un peu passé à la trappe. Par contre là, vu ce qui reste et vu ce que j'ai pu sortir la dernière fois, en 1 ou 2 utilisations en plus, il pourra être terminé. Donc normalement le mois prochain ce sera fini, en tout cas pour la fin d'année. Et d'ailleurs je pense que je le remplacerai par ce masque-ci de chez Coxir, qui est le Black Rice TXA Pore, un masque purifiant au riz noir, à l'acide tranexamix et au charbon, que j'ai bien utilisé comme vous pouvez le voir.
Les deux n'ont pas du tout les mêmes effets puisque là on est sur de l'hydratant et là on est sur du purifiant. Mais en fait c'est juste que lui il faut le laisser poser 5 minutes et ça m'arrange bien d'avoir un masque qui se pose vraiment pas longtemps et celui-là c'est même 1 minute. Je laisse toujours un peu plus mais au moins ça me permet de pouvoir utiliser quand même un masque même quand j'ai pas trop le temps ou juste que j'ai le temps mais j'ai la flemme. Ma brume de chez Victoria's Secret, la Secret Charm, je l'ai un petit peu avancée, on en est ici. Je l'utilise toujours pas pour me parfumer moi mais pour parfumer ma chambre. Pareil je l'ai un petit peu laissé de côté comme le produit que vous verrez juste après. Mais le pire c'est que j'aime bien l'odeur et il faudrait que j'utilise plus parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai et j'ai peur qu'elle finisse par tourner. Donc je vais me forcer pour essayer de le finir le mois prochain. Et le tout dernier produit c'est ma crème pour les mains. En ce moment j'étais sur le Petit Marseillais, la crème main nutrition peau très sèche qui est au beurre de karité, à l'amande douce et à l'huile d'argan. Je m'en suis pas servie. Mais alors vraiment ça c'était le trait du mois dernier et je n'en ai pas fait d'autres parce que je m'en suis pas servie. C'est complètement passé à la trappe, je l'ai juste oublié. Pourtant cette crème là elle est sur ma table de nuit donc c'est pas comme si je pouvais l'avoir tous les soirs. Mais j'y ai juste pas pensé. Donc on verra le mois prochain si j'ai réussi à m'en servir plus. Et voilà, c'est terminé pour mon update du Project Pan Skincare. N'hésitez pas à me dire si vous en faites un et est-ce que vous avez terminé ou bien avancé certains produits. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'update du Project Pan Makeup.